Bonjour à tous. Bon, ben, je reviens vers vous pour vous faire une petite vidéo, enfin pour me faire une petite vidéo, euh, car j'ai des choses à dire, ce que je ressens en ce moment. Alors, j'en ai pas fait depuis un petit moment, car, comment dire, les énergies sont très très lourdes. Alors ça va dans deux sens, hein, mais il y a vraiment une très 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 lourdeur sur une très grande partie du peuple et dans le monde entier. Et vraiment, ça va pas aller en s'arrangeant. Voilà, moi j'ai comme une angoisse, mais pas par rapport à moi, pas par rapport à mon cercle. J'ai une grosse angoisse, enfin je ressens quelque chose qui me presse, quelque chose qui me comprime au niveau de la Terre, au niveau des vibrations de la Terre. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes, vous savez, hein, comme je vous ai expliqué, dégagent ces énergies. Énormément dégagent des énergies de tristesse, de colère, d'incertitude. Alors beaucoup aussi de gens qui se sont réveillés, mais forcément du fait qu'ils commencent à comprendre certaines choses, eh ben, c'est beaucoup plus la colère qui emporte leur énergie. Pour les êtres d'éveil, bon ben eux, c'est ceux qui essayent de temporiser ces énergies un petit peu qui va dans tous les sens et qui est malheureusement pas bonne. Si vous avez compris le sens des énergies, du petite vidéo précédente que j'ai fait. Euh, Même si on a raison, même si c'est injuste tout ce qui est en train de se passer, hein, parce que là, on arrive vraiment à une dictature et tout, mais de rentrer dans cette colère, de rentrer dans cette incompréhension qu'on nous apporte, de rentrer dans cette... d'émettre toutes ces énergies-là. Les êtres éveillés, eux, ils sont là pour justement essayer de faire... euh, pour pas que ça vous atteigne au plus profond, pour vous protéger plus ou moins. Mais on en arrive à un point où, entre les ignorants, du coup, qui donnent de la force par la peur au côté obscur, entre les gens qui se réveillent et qui sont mais hors d'eux, très en colère, hors d'eux, et en plus ils se sentent prisonniers parce qu'ils n'arrivent pas à réagir, ils ne peuvent plus sortir dehors pour manifester, ils ne peuvent plus revendiquer que les choses ne vont pas. En vrai, on nous a bloqués, on nous a tout bloqué pour qu'on n'ait plus de liberté d'expression, que ça soit dans le monde entier. Et du coup, ça ramène une énergie, ça donne de l'importance aux énergies obscures. Et c'est là où ça va pas. Du coup, on était rentré dans un équilibre plus ou moins. Et hop, là, rebelote, les énergies obscures ont pris une ampleur. Voilà, ça a pris une ampleur. Et, euh, et beaucoup de gens qui réagissent pas à ce qu'on est en train de faire, quoi, sur cette terre. Cette manipulation complètement orchestrée par tous les gouvernements qui sont tenus par les plus riches qui dirigent tout l'état financier. Et voilà pourquoi aussi beaucoup dans les gouvernements sont tenus à maintenir certaines choses parce qu'ils ont été financiers
dans leurs élections par les plus riches et qui leur doivent et ainsi de suite. Et tout va dans tous les sens et du coup aujourd'hui tout le monde est coincé. Et pour se défaire de ça, il faut qu'on s'unisse au plus vite. Mais vraiment, la seule force la plus importante, c'est de tous s'unir et de sortir dans la rue, mais en nombre, tous en même temps dans le monde entier, pour montrer que non, on n'est pas d'accord avec tout ce qui est en train de se passer. Non, on n'est pas d'accord à avoir un contrôle total sur notre vie, sur notre santé, parce que c'est grave ce qui est en train de se passer. On est en train de vous détruire votre santé pour obtenir une manière de vous conditionner, de vous manipuler, de... C'est atroce, c'est atroce ce qui est en train de se passer. Et les gens, c'est tellement gros, en plus c'est tellement gros, c'est tellement grave que les gens ils réagissent plus. Ils sont comme bouche bée, ils réagissent plus. Ils se disent non, c'est pas possible, ils vont pas être capables de faire ça. Une bonne partie de la population dit non, ils iront pas jusqu'à là. Parce qu'il y a eu beaucoup d'informations. Alors c'est ça aussi le problème, c'est que pour décréditer une information qui est vraie, on va vous envoyer plein d'informations, on va contredire, on va... Et après, pour trouver la véritable... où elle est la véritable vérité, plus personne ne sait. Parce qu'il y a énormément d'informations vraies, mais il y a plein d'informations qui vont contredire, qui vont donner une autre explication, et ainsi de suite. Et du coup, tout le monde est perdu. Et du coup, plus personne arrive à réellement comprendre et se dit, bon, ben, on attend et on verra. Mais attendez, de l'autre côté, ils n'attendent pas. Hein. Ils ont mis en route leur plan. Hein. De l'autre côté, tout est calculé. Hein. On va vous contrôler au niveau de votre argent, on va vous contrôler au niveau de votre santé, on va vous contrôler vos faits et vos gestes. Vous n'aurez plus d'éducation à donner à vos enfants parce qu'elles seront imposées. En vrai, on va devenir des véritables robots. Les gens, ils s'attendent depuis des années à des robots. Oui, il y en aura. Mais les plus... Les robots, ils n'ont pas besoin de les construire, hein, vu qu'ils les ont. Et c'est vous, tout simplement. Ils veulent changer complètement votre manière de penser. Et ils le montrent tous les jours. Quand vous voyez que là, on est en train de conditionner nos enfants, alors bien sûr, on vous dit, oh, vous n'êtes pas obligé de les mettre à l'école, mais l'école, elle est finie, dans un mois, elle est finie. Donc en gros, on vous dit, vous pouvez si vous voulez. Comme ça, ils font des essais, parce que c'est ce qui va se passer. On va vous dire que ce virus, il va être là pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'on vous manipule. Vous faire vacciner, on va vous donner plus ou moins le choix, mais ce qui finira par devenir obligatoire parce que les gens ne le feront pas. Une grande partie le feront, mais d'autres ne le feront pas. Et du moment où ils vont voir, eh bien, ils vont dire que le virus, il est toujours là et pour la raison de la santé planétaire, ça va être imposé. On en arrive à une dictature sur tous les plans. Regardez ce qui est en train de se passer. Beaucoup de gens portent plainte contre les pédocriminels, la pédophilie, tout ce qui a été caché dans l'ombre, parce que la plupart, c'est des grands riches. Vous ne pouvez même pas imaginer les personnes que vous pensez aimer, les acteurs, les chanteurs, les politiques, les avocats, les médecins, les professeurs. Mais dans ça, il y a énormément. Quand il y a énormément d'argent, il y a de la drogue. Quand il y a la drogue, il y a la perversion, la perversité.
Et dans tout ça, il y a des très grandes personnes, et des personnes que vous avez déjà vues à la télé et tout, qui sont dans dans ces affaires-là. Et le pire, c'est que ça commence à être dénoncé, beaucoup de choses commencent à être dénoncées, mais tout le monde, ils sont là, oh mon Dieu. Alors, bien sûr, on va faire des commentaires, des ci, des là. Après, on va ou vous traiter de complotiste parce que vous osez dire certaines choses, ou sinon, on n'y croit pas, donc forcément, vous avez tort si on n'y croit pas, parce que ça paraît tellement gros que les gens ils disent c'est pas possible. Et c'est pour ça que, au final, tout ce qui est gros, eh ben, faites des recherches. Mais ne vous arrêtez pas à une seule recherche. Les recherches, il faut aller les faire de très 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 en arrière. Parce que tout ça, ça existe depuis plus de 40 ans. Mais au départ, c'était assez discret. Au départ, beaucoup de choses. L'humanité ne se révoltait pas parce qu'il avait le droit à beaucoup de choses. Il arrivait quand même à faire pas mal de choses avec son argent. Euh, voilà, c'est plus il y a eu des lois, plus la femme elle est partie au boulot, plus les enfants ont commencé à avoir des gares, des garderies, des ci, des là, parce que les deux parents travaillaient. De plus en plus, les choses se sont allergies, de plus en plus, les gens ont voulu des choses modernes, ont voulu du matériel, ont voulu des maisons, ont voulu un tas de choses. Et d'un seul coup, boum, depuis l'euro, ils ont enclenché le parc. Donc vous voyez que ça a commencé depuis longtemps. Le nouvel ordre mondial, c'est pas enclenché, hop, on est dans le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, il date déjà depuis un moment. La préparation, elle est mise depuis 2000. La préparation était bien avant. La mise en route, elle date de 2000. Et on a commencé à voir la dégradation. Et depuis ce temps-là, beaucoup de gens ont commencé à faire d'énormément de recherches, des gens très intelligents et tout, qui ont commencé à avertir. Aujourd'hui, on est en 2020 et là, on n'est plus dans la mise en route, on est dans le pacte, dans l'enclenchement de la finale. C'est une guerre. Quand il vous dit que c'est une guerre, il a raison parce que c'est une guerre. C'est une guerre contre l'humanité. Tout va s'écrouler fur et à mesure. La finance, il y aura de gros problèmes au niveau alimentation. Ça va augmenter énormément. Plein de lois vont passer sans que vous vous rendez compte. Et après, ils vont vous dire, ça a été dit, mais il faut relever. Chaque pays, chaque gouvernement dans chaque pays vont donner ce genre de loi parce que ça va être une loi de l'union. Ça sera un ensemble. Ils veulent plus qu'une seule chose, c'est les petits et les grands. Et comme il y a énormément de monde, eh ben, il y a beaucoup de monde qu'il faut payer à rien faire, ça les intéresse pas. Donc ça va loin ce que je suis en train de dire, mais je peux vous le dire que ce qui est devant nous est grave. Et que j'ai l'impression que beaucoup de gens dorment. Beaucoup de gens ne se réveillent pas. Attendent. Ils savent, hein. C'est pas qu'ils savent, mais ils sont là. Ils bougent pas. En croyant, oh non, c'est possible, c'est vrai, putain, pourquoi ils nous font ça, pourquoi ils nous font ça, pourquoi ils nous font ça. Mais comme s'il y a quelqu'un qui allait les sauver et hop, que tout allait bien repartir. C'est foutu ça. C'est terminé. Quand
un État est capable de vous dire, serait-ce que dans les médias, parce que les médias, c'est des fausses informations, c'est bien, en vrai, tout ce qu'on vous dit dans les médias, ben, c'est le contraire qui est en train de se passer. Mais, quelque part, ils vous balancent une vérité. Une vérité sur le sujet. Pas sous la forme, pas réellement sur les problèmes à venir du monde. Quand on vous donne des aides, c'est pour vous les reprendre après. Mais là, on endort. Là, actuellement, ils font tout pour vous endormir. Ils vous informent de quelque chose qui vous fait peur, quelque chose qui peut amener à ce que dans votre travail, ça va en compatir. Ils sont là pour vous dire nous sommes là pour vous aider. Et au moment venu, du fait qu'ils vous ont aidé, ils se disent, vu qu'aujourd'hui la plupart des gens ont besoin d'argent, ben, on vous donne un peu d'aide par-ci, on vous donne un peu d'aide par-là, mais un écroulement, tout ça, il va falloir le payer. Et pour le payer, ben, il va falloir travailler beaucoup plus. Et ils sont en train de vous le dire. Mais ils sont très malins. C'est un truc qui est travaillé depuis tellement longtemps qu'ils savent vous dire comment les choses vont se dérouler. On vous parle de la peur, du virus, et hop, on vous glisse une petite info. Nous allons devoir vous enlever des RTT. Mais vous comprenez, le virus, il peut avoir une deuxième vague, mais hop, les lois, pendant ce temps, elles sont en train de passer. On a passé la loi que la sexualité à 13 ans va être autorisée. Et tout le monde est là, tellement persécuté par un virus qu'ils ont mis en place. Donc le virus va s'éteindre, il s'éteint là. Le docteur Raoul, c'est un avec certains médecins qui sort du lot. Et c'est peut-être encore une manipulation, on va aller savoir. Je pense pas, mais ils sont tellement capables de tout pour vous balancer des choses et hop, les reprendre et les endormir après, puis après vous les oubliez. Parce que c'est le but, c'est de, à chaque fois vous envoyer une information et que vous oubliez ce qui s'est passé il y a serait-ce qu'un jour en arrière. Et là, la plupart des gens, ils sont là, le virus, la deuxième vague, ils oublient que on n'a pas eu de masque. Aujourd'hui, comme par hasard, il y a des masques, ils ne sont pas réquisitionnés pour les donner. Il y a des masques de partout dans les magasins et tout, mais il faut les acheter. Il y a un moment, ils ont réquisitionné tous les masques des pharmacies et tout pour soi-disant les donner aux soignants, que la plupart, ils n'en avaient pas. Que soi-disant, ils étaient périmés, ils les ont brûlés parce que c'était grave, soi-disant pour la santé, mais qu'ils n'en ont rien à foutre. Aujourd'hui, comme par hasard, il y a des masques partout, mais il faut les acheter. Et si jamais vous vous en faites un qui n'est pas homologué, eh ben ils sont pas bons. Non mais regardez l'enjeu quoi. Et les gens ont oublié ce qui s'est passé il y a serait-ce que 2 mois en arrière. Et là maintenant on vous bassine avec le vaccin. Ça fait 2 mois en arrière qu'on vous dit qu'ils vont vous balancer un vaccin. Et là aujourd'hui on y est, ils sont en train de vous le mettre devant la télé. Le vaccin sera pour tout le monde. Et une deuxième vague, s'il y a une deuxième vague, mais ils vous en parlent. Pourquoi ils vous disent que c'est en train de s'arrêter et tout, mais au cas où il y en aurait une. Cet été, tout va rouvrir, les restaurants et tout, mais au cas où, ils vont relancer. Vous allez passer tous un été où les choses vont être ouvertes. Il n'y aura pas de festival, des trucs comme ça, mais les choses vont rouvrir. Pour mieux vous canaliser en septembre, octobre, novembre. Pour moi, ça sera le mois de novembre où il y aura encore un nouveau petit démarrage de quelque chose.
Et là, on conditionne vos enfants tout doucement. Mais comme c'est vous qui avez le choix de les mettre, donc c'est pour eux, c'est... Alors, il y en a plein qui les ont pas mis. Et puis ceux qui ont décidé de les mettre parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'on les coince. Ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas de... le choix parce que les patrons, ben, si, au bout d'un moment, on vous a laissé un petit peu, mais là, si vous ne reprenez pas, on ne va pas pouvoir vous garder parce que, vous comprenez, la boîte, elle va couler. Donc les gens, finalement, il y en a certains qui sont obligés d'amener leurs enfants à l'école. Et qu'est-ce qu'on voit à l'école? Eh bien, on fait des jolis petits carrés, on introduit vos enfants dedans et on lui dit, voilà, tu ne dois pas dépasser ce petit carré, hein. Tu fais coucou à ta copine, mais tu joues autour de ce petit carré. Et on leur fait des petites croix pour qu'ils se placent et qu'ils s'assient là pour... on les conditionne à se laver les mains sans arrêt. Non mais, oh, réveillez-vous. Regardez ce qu'on est en train de faire subir à vos enfants. Mais ça, c'est juste un tout petit essai qu'ils sont en train de faire. Mais au mois de septembre, ça sera une obligation. Vous serez obligé de les mettre à l'école avec ces conditions-là parce qu'ils vous diront il ne faut pas prendre de risques. Le risque de quoi, franchement? Réveillez votre conscience, allez chercher l'histoire, allez chercher, faites des recherches de toutes les maladies qui se sont passées dans ce monde. On n'a jamais confiné des gens comme on est en train de vous confiner, à vous faire un lavage de cerveau. Ils ne veulent pas que vous allez chercher dans vos racines, dans votre subconscient, tout ce que vous savez. On est tous, on n'est pas nouveaux sur cette terre. Nous avons des humanités à l'intérieur de nous. Nous avons une puissance intérieure qui nous auto-guérit, qui est fait pour combattre certaines choses. Si on n'arrive plus à les combattre, c'est parce qu'ils font tout pour diminuer cette immunité que vous avez en vous. Par quoi? Par un tas de merde qu'on vous envoie dans le ciel. Parce que putain, sortez-vous, sortez la nuit, regardez à travers vos fenêtres ce qui se passe dans le ciel. Réveillez-vous, regardez un petit peu en l'air. Ce que vous mangez, tous ces traitements vous rendent malade pour vous soigner. Ouvrez cette ouverture d'esprit. Parce que c'est terminé, moi je vous le dis, je l'ai déjà dit dans mes vidéos. Hein. Et je garde toujours un peu l'espoir de me dire non, c'est pas possible. L'humanité, l'être humain, il a ce pouvoir. Et il y a la force supérieure au-dessus qui est là pour nous aider. Mais elle n'interviendra pas si vous attendez un messire, si vous attendez des gens qui viennent de l'espace pour vous sauver, mais vous rêvez. Si vous perdez votre conscience à accepter tout ce qu'ils sont en train de faire, vous vous perdez dans votre âme. Ils ne gagneront pas la bataille contre la lumière. Je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos. Ils ne gagneront pas contre la lumière. Mais l'humain non plus ne pourra pas sauver son âme si jamais il ne se réveille pas. Il n'y aura que une partie de gens éveillés qui auront compris et qui ne se laisseront pas anéantir par toutes ces mauvaises énergies, vibrations. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas mourir, hein, mais on va mourir avec une vibration haute. C'est ça qu'il faut comprendre. Si demain il y a la fin du monde, c'est pour tout le monde. Hein. Il y a ceux qui seront restés avec des énergies basses et ceux qui auront monté leur énergie de vibration. Voilà, parce que là on est en train de vous balancer la 5G qui va arriver à grands pas et je peux vous dire que ça va péter. Mais là on ne vous le dira pas à la télé combien il y aura de morts dans le monde entier. Hein. Ça, on ne va pas vous le chiffrer. Hein. On fera comme si tout ira bien parce que personne ne se dira ben moi j'ai ci, moi j'ai ci, moi j'ai ci, moi j'ai ci.
Personne ne le saura, puisque vous serez tellement conditionné à regarder votre petit intérieur. Vous serez comme des robots et on vous dira, ah ben tiens, mon voisin il est décédé, ah ben mon autre voisin il est décédé, ah ben un tel il est décédé, ah bon, ah bon, ah bon, voilà. Mais comme vous aurez le cerveau complètement anéanti par la 5G et par les vaccins et par tout ce qu'on vous aura mis, la nourriture qui va fusionner avec des pesticides parce que je ne sais même pas si ça poussera dans la terre. Je n'ai même pas la nourriture future, elle m'inspire rien de bon. Ça aussi, je peux vous le dire. Le futur, franchement, il est vraiment moche. Voilà. Et seul, comme je vous ai dit, des vibrations hautes, car il y aura une fin à un moment ou à un autre. Hein. La lumière, elle fera en sorte d'éteindre ce côté obscur, tôt ou tard. Je ne sais pas dans combien d'années, de 50 ans, 100 ans, j'en sais rien. Mais imaginez dans 100 ans, comment il sera le monde. Allez, je vais être gentil, je vais dire 100 ans. C'est rien, hein. C'est juste une de nos progénitures. Mais dans quelle vie ils vont vivre, nos progénitures et leurs enfants? Dans un monde automate. Ouais, enfin voilà, mon ressenti, c'est ce que je pressens, franchement, c'est la première fois où je me sens attristée, on va dire. Voilà. Depuis quelque temps, alors, bon, ben, dans ce confinement, dans tout ça, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés du fait d'avoir été enfermés entre... Mais ça, j'ai fait des vidéos, donc je vais pas y revenir. Donc, il y a eu, euh, on va parler là du moment présent, et il y a eu des bonnes choses, hein, des gens qui se sont retrouvés, des gens qui ont pu parler, des gens qui ont... Voilà, puis il y a eu, comme je vous ai dit, ben, complètement le contraire. Hein, je vais pas refaire... donc... certes, il y a beaucoup de gens qui sont dans le réveil, pas dans l'éveil encore, parce que l'éveil c'est encore autre chose, mais déjà dans le réveil, et ce qui me fait peine, peine, parce que il y en a qui veulent se battre à tout prix, hein, ils veulent à tout prix recommencer à aller dans la rue, les gilets jaunes, tout ça, mais moi je suis de tout cœur avec eux parce que je veux être de leur parti, mais pas dans les gilets jaunes. Arrêtez avec vos gilets jaunes. C'est aujourd'hui, c'est le monde. Hein. Il faut déjà commencer par arrêter de se critiquer, par arrêter de se casser, par arrêter de se casser entre leaders, entre ci, entre là. Soyons tous unis, sortons tous dehors, parce que là, c'est l'avenir de vos enfants. Ni de Pierre ou de Paul ou de Jacques, c'est l'avenir de vos enfants. Vous avez fait une partie de vie. Hein. Voilà, hein. On n'est pas immortel, hein, donc nous, on va tous mourir. Nous, on a fait la moitié de notre vie déjà. Mais regardez les yeux de vos enfants, qu'est-ce qu'on va leur donner? Hein? Parce qu'ils vont être vaccinés par force si vous ne les faites pas vacciner. Déjà, ils ont eu les 11 vaccins pour la plupart. Hein? Hein, faut pas s'étonner qu'après, il y a des enfants qui tombent malades avec des autres maladies, puis de toute façon, avec tout ce qu'on vous envoie dans le ciel. Moi, depuis des vidéos où je dis que de toute façon, le vaccin de la grippe a un lien avec les gens qui sont tombés gravement malades de ce fameux virus, parce qu'il était conçu pour que justement ceux qui se sont fait vacciner pour la grippe tombent plus facilement malades s'ils sont dans des milieux où il y a beaucoup de monde, où il y a beaucoup de... Voilà, puis il y en a qui le chopent et puis qui ont des immunités hautes, donc ils passent entre deux, ils arrivent à s'en sortir.
Et voilà, c'était pas un virus hyper dangereux parce que sinon vous ne vous laisserez pas sortir. Là, c'est juste pour vous faire assez peur avec un virus qui peut être dangereux pour certaines personnes, effectivement. Donc ceux qui sont déjà avec une immunité basse, pour les personnes âgées, parce qu'ils arrivent en fin de vie, donc ça c'est naturel. Mais après, bon, ben, s'ils chopent un petit virus, que ça serait-ce que des grippes saisonnières, ben, ces gens-là, souvent, malheureusement, c'est déjà très grave. Donc un truc comme ça, forcément, voilà. Mais par contre, on vous soigne pas de la bonne façon. On a laissé mourir des gens qui auraient pu être sauvés. On vous autorise, regardez la manipulation, on vous autorise dans certaines villes à monter dans des métros avec des masques serrés. Ah mais attendez, ils ne peuvent pas faire autrement. Bien sûr qu'ils ne peuvent pas faire autrement. On les oblige à retourner au boulot. Ils sont obligés de prendre le métro. Bien sûr qu'on ne peut pas faire autrement, c'est pas leur faute. Mais par contre, on vous interdit d'aller enterrer une personne à plus de 20. On vous interdit à être à 10, même en mettant les gestes barrières. On vous interdit de manifester, mais par contre, dans un métro, si vous êtes serrés les uns contre les autres, hein, mais ça, on ne vous le montre pas. On vous l'a montré une fois à la télé, mais on ne vous le montrera pas. Parce que sinon, au bout d'un moment, on dirait, mais c'est pas normal, pourquoi on nous interdit ça et qu'il y a des choses qui se passent comme ça, c'est pas normal. Maintenant, on vous ouvre les plages. Dans certains endroits, on ouvre les plages. On vous dit que vous avez le droit d'aller marcher sur la plage, mais de ne pas vous asseoir. Oh, mais regardez jusqu'à où ils vont. On va vous contrôler vos banques, vos comptes. On va vous dire comment vous allez devoir dépenser votre argent. Voilà ce qui va arriver. Enfin, c'est pour ça que je suis très attristée, en vrai, de voir comment aujourd'hui on peut arriver à faire croire ce qu'on veut aux gens. Et quand on leur dit faites des recherches, parce que la plupart des gens, enfin, quand on avertit, qu'on essaye de dire faites attention, allez faire des recherches, il y a des gens très intelligents, mais qu'on a arrêté, attention, il y a des gens qui font de la prison pour vouloir dénoncer certaines choses. Il y a des gens qu'on tue, il y a des gens que... Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu se taire. Pourtant, c'est des chercheurs, pourtant, c'est des médecins haut placés. Mais si vous faisiez vos recherches, vous trouverez certaines vidéos. Ils n'ont pas pu tout camoufler. Donc, il y a des personnes qui avertissent, qui expliquent ça depuis plus de 40 ans. Ça va loin, les gens qui expliquent ce qui allait se passer dans le futur. Et on y est aujourd'hui. Et il y en a depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'ils n'arrêtent pas de dire attention. Et le pire, c'est que depuis 10 ans, il y en a qui sont au courant déjà et qui ont osé dire que ce plan allait arriver. Voilà. La volonté d'être, même si c'est long, la volonté de l'expression, la confiance en soi et de prendre la bonne direction tous ensemble pour se sortir de là. Voilà ce qu'on nous demande. Le chakra sacré, la création, le nouveau mouvement, tous ensemble, on peut créer quelque chose pour se sortir de ce mal-être qui est en train de nous entourer. Les cartes parlent de la vision. Regardez avec votre œil, votre troisième œil. Vous en avez tous un, votre intuition. Libérez-vous de la peur et vous entendrez la vérité. Vous allez commencer à faire une recherche va vous amener à une autre, bien sûr. Il faut prendre des pincettes. Si maintenant vous faites beaucoup de recherches et que beaucoup de choses se rassemblent, c'est comme ça que vous pouvez
retirer de ça certaines vérités. Je ne vous demande pas de faire des recherches et de croire à la première vidéo qui va vous tomber dessus. Le chakra du cœur, la force que vous avez, elle est en vous. Ce que vous ressentez de l'intérieur, sans crainte de toucher l'amour. Ils veulent détruire l'humanité de sa propre compassion. On a la clé. Regardez cette femme qui a l'air très... un peu comme moi en ce moment. Ça me fait penser à un regard assez lointain. En disant, putain, mais la solution, elle est là. La vérité, la sincérité, la transparence et la communication. Ouais, c'est beaucoup dans la conversation. C'est beaucoup en s'unissant, en dialoguant, en mettant les idées. Mettre les vérités en face. Ne plus se laisser berner. On sort le chakra gorge et le chakra du cœur. C'est une carte très importante, celle-là, quand ça sort en symbole. C'est s'unir par notre cœur, par notre vérité, ce qu'on a toujours été dans l'amour, et sauver les enfants de leur avenir monstrueux qui leur attend si nous ne faisons pas, nous, quelque chose. Visualisation. Regardez ce que vous devez faire. Amenons l'amour, amenons ces vibrations de lumière dans la terre pour sortir de là. Le lâcher prise. Le deuil d'une vie d'avant. Et d'essayer ou de la reconstruire, parce que vous avez vu, il y a plusieurs directions. Ce qui était avant n'est plus et ne le sera plus. Et ça, il faut bien vous le mettre dans la tête. Maintenant, vous avez des routes fermées ou des routes ouvertes. Ou on la prend tous ensemble, ou on prendra la route fermée tous ensemble aussi. Ça amènera une tristesse. Parce que là, on est vraiment dans le chemin de la route. Voilà comment je vois l'image, moi. On en est arrivé à un point où on est devant les deux portes. Où on prend la bonne, ou on prend la mauvaise. Mais je peux vous dire que si là, vous savez que les vibrations bougent, que tout bouge, que rien n'est fixe. Si on prend la mauvaise, je vous ai dit ce qui allait se passer. Si on prend la bonne, on pourra sauver quelque chose de l'humanité. Mais avant tout, on aura sauvé notre âme. La haine. Ça, c'est toutes les énergies qu'il y a actuellement. Le doute. Beaucoup de gens sont dans le doute. Beaucoup qui sont en train de se réveiller, beaucoup sont dans le doute. En disant non, c'est pas possible, comme je vous ai dit. Non, 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 ils ne seraient pas capables de faire ça. On est en démocratie, on est en France, on est dans un pays libre, on est dans la liberté d'expression. Mais non, tout ça c'est écrasé, tout ça c'est enterré. Hein. Ça, je vous le dis d'avant, tout est enterré. Là, pour eux, tout est nouveau. Ils balancent ça pour renaître de quelque chose de nouveau. Et ça va durer dans le temps. S'il y en a qui vous ont dit que ça allait s'arrêter, je vous dis que c'est même pas la peine d'y penser. Je suis désolée de vous le dire, mais c'est loin d'être arrêté. Ils vont jouer de cette peur pendant pas mal de temps. En tout cas, croyez-moi, que ce soit ce gouvernement ou un autre, si on ne les arrête pas, de toute façon, on va droit au conditionnement total. Vous aurez des
plus le droit de rien faire, il faudra vous justifier pour tout. Vous allez vous promener, vous serez visité par des drones autour de vous. Alors, bien sûr, il y en a qui vont dire, elle est illuminée, celle-là, elle est complètement... De toute façon, comme c'est des vidéos forcément pour moi, à la base que je les fais, je les laisse sur YouTube, mais comme je vous ai expliqué, j'arrive pas à mettre mes vidéos moi en avant, je sais pas comment les choses fonctionnent, donc je les mets tout simplement comme ça. Donc il y a quelques personnes qui peuvent aller voir, des fois il y en a qui tombent dessus. Donc voilà, moi c'est des vidéos pour moi, mais je vous le dis, quoi qu'il en soit, il va y avoir énormément de stress. Il y a des gens qui vont avoir une haine totale. Et il y en a qui vont essayer de se rassembler, mais ça va être un carnage. Moi j'ai vu, hein, j'ai eu des flashs. Je vais vous en faire part, hein, enfin j'en fais part dans cette vidéo, où je vois un semblant de révolte, mais qui n'aboutira pas. Parce que les élites ont préparé une armée. Voilà, mais ça reste ma vision. Donc je ne sais pas si elle est réelle ou c'est juste. Euh, je ne sais pas pourquoi j'ai cette vision depuis très très longtemps. Où je vois beaucoup de casse, de feux, de gens courir. Mais les personnes qui sont là pour les contrer, ce ne sont pas des personnes. Il y a eu beaucoup de violences policières et parmi ces policiers, il y avait déjà des dictateurs. Il y avait déjà des personnes qui n'étaient pas forcément de la police française. Mais ça aussi, vous ne le savez pas. Beaucoup de gens sont attristés, sont dans le manque d'estime. Ils se reconnaissent plus. Les gens ne reconnaissent plus leur vie, leur miroir de vie. Les gens sont complètement perdus. Ils se demandent, mais qu'est-ce qui est en train de se passer, quoi. Voilà. Même pour les gens qui ne sont pas du tout dans les recherches ou dans quoi que ce soit et qui regardent que les médias, hein, qui sont juste à peine, qui vont pas loin dans l'esprit ou dans la recherche ou essayer de comprendre, ils sont quand même dans un truc en se disant, il y a quand même un truc, ça va pas, quoi. Ils se sentent pas bien. Voilà, puis là on vous demande de... Parce que vous êtes... Ça y est, on est fade. On est là, regardez cette femme, on dirait un... Il faut être comme ça, élevé, réveillé, être avec un regard vif, en disant on va se battre, intelligemment, mais on va se battre. Non, là je l'ai sorti comme ça, hein. Donc voilà, actuellement, comment l'humain est. Les yeux bas, droit comme un robot, à plus savoir. Le regard vide. Donc j'avais besoin de faire cette vidéo là pour dire un peu ce que moi je ressens, les vaccins qui vont passer obligatoires. Pas tout de suite, ça va être d'abord un choix. Et il y aura beaucoup d'ego. Et on demande d'aller dans la foi. Il y a des cartes qui sautent. Dans la confiance. Et dans son être intérieur, dans son ancrage, dans sa racine, dans tout ce qu'on a toujours été. Pour amener de l'abondance et se retrouver. Ça, vous voyez, quand vous regardez,
C'est un sac plein d'abondance qui vous tombe dessus. C'est vos immunités. Vous pouvez vous auto-protéger. Mais pour ça, il faut être dans la lumière, pas dans la haine, pas dans la rancune, pas dans la peur, pas dans ces énergies négatives. Donc pour ceux qui disent de quoi parlent les énergies et tout, j'ai posté une vidéo pour essayer de faire comprendre comment peuvent fonctionner les énergies. Les cartes, c'est juste un support. Hein. Je ne lis pas les cartes comme certains font avec leur livre et tout ça. Pour moi, c'est de l'intuition qui sort de l'intérieur de moi. Avec certaines recherches aussi que je fais, qui répondent à mes questions. Et du coup, qui me donnent une manière de penser plus grande. Nous allons avoir des nouvelles. La France. Tout ce que je dis là, ça concerne le monde entier. Donc il y aura énormément. Parce que les lois encore ne sont pas les mêmes de partout. Donc il y aura vraiment des abus, des affrontements, des abus de pouvoir. Il va en avoir, mais je vous dis même pas à quel point. Une femme blonde. Une femme brune. Je sais pas qui c'est. Ils vont nous balancer des lois. Ah oui. Ça va parler travail. Alors, quelle loi on va nous balancer? Ah ben, loi et accord. Hein. Donc, un gros changement au niveau des lois du travail. Et ce sera des femmes qui l'annonceront. Donc, qu'est-ce qu'on va vous pendre comme loi pour remonter la France? Hein? Parce que c'est ça. Hein. Fidélité. Fidélité de quoi? Un désaccord qui se passe dans la nuit sombre. Des affirmations. Par rapport à l'épargne. Donc ça sera bien, il y aura bien un changement de loi au niveau des lois du travail. Qui se passera d'ici la fin de l'été. Nous allons apprendre quelque chose au niveau des lois du travail. Et j'ai sorti la famille. La famille, c'est le feu, c'est... Alors, qu'est-ce qui va se passer? Maladie. Donc, qui prend de la lenteur. Donc, de toute façon, cette maladie, ils la ressortiront. Et ils balanceront ceux qui doivent balancer en disant que ça touchera la famille, qui protégeront la famille des villes. Ah là là. Donc de toute façon, tout dépend de nous. N'oubliez pas que ça, tout peut bouger. Là, c'est ce qui va se passer si jamais
On continue à rester sur cet équilibre, cette énergie, cette énergie, on va être asséché quand même. Il va se passer beaucoup de renversements. Allez, on va voir ce qu'elles disent. Voilà. Beaucoup de mensonges, beaucoup d'hypocrisie. Et tout ça va passer. Ils essayent vraiment de mettre. C'est tellement bien fait. Ils arrivent vraiment à toucher beaucoup de monde avec leur manière de faire. Puis les gens, ils ont peur. Ils se disent, ah non, vivement que le vaccin il sorte. Que le vaccin, c'est ce qui va poser un énorme problème. Beaucoup de personnes le disent. Vous savez, quand vous avez un gouvernement qui vous a menti pour les masques, pour les cachets, pour un tas de choses, que vous êtes encore là à les croire. Moi, je dis la médecine. Il y a les médecins qui vont. Il y a quand même des médecins qui vont se rebeller, qui sont quand même pour. C'est pareil, ça. C'est la nouvelle loi qu'ils ont donne. On vous donne une prime aux médecins pour qu'ils disent votre secret de santé. Ce que pour eux, ils ont dû jurer, signer, qui garderait le secret médical. Et aujourd'hui, on les incite en leur donnant de l'argent pour qu'ils délivrent et qui balancent leurs patients pour que vous soyez fichés. C'est même plus une éthique. Il y a une renaissance, mais pas pour tout de suite. Une renaissance de quelque chose. Alors peut-être par rapport aux médecins, il y a vraiment une grosse contrariété. Il y a vraiment il y a certains médecins, pour moi, qui vont se regrouper, qui vont essayer vraiment de. Et ça va donner la force aussi à la population. À une population qui va se battre à côté d'eux. Et ils vont essayer de travailler pour ça, mais. Il y a des choses qui seront dites quand même. Il y a des choses qui vont être relevées. Ils vont devoir faire sûrement 2-3 petites choses. Mais tout va passer à l'as. Tout va passer à l'as. Et les lois resteront. J'ai comme l'impression qu'il y a aussi un homme. Ça fait 2 fois qu'il tombe. Un homme brun. Je pense à Édouard Philippe. Je ne sais pas s'il restera jusqu'au bout, Édouard Philippe. Macron, par contre, moi, ce que je ressens, bon, il restera jusqu'à la fin, mais il se prépare pour quelque chose de plus gros. Lui, il vise quelque chose de plus haut. C'est pour ça qu'il en a rien à foutre de ce qui se passe là, parce qu'il veut pas avoir de gloire par rapport aux Français, il veut toucher l'Europe, lui. Il veut être, je sais pas, président d'Europe, ou je sais pas, au-dessus de tout, quoi.
Il y a la justice quand même. Il y aura des affaires qui vont sortir euh, par rapport à de l'argent, par rapport, ben oui, par un tas de choses qui n'a pas été très honnête. Mais pourtant, malheureusement, je vois pas. Il y a un départ. Il y a un départ de quelqu'un avant la fin 2022. Mais ça sera pas Macron, je pense pas. Je sais que Monsieur Macron, il vise, pour moi, voilà, il vise, il partira pour viser, je ne me demande même pas s'il va pas réussir. C'est ça le pire. Il va être président de l'Europe, de l'Union. On est en train de le mettre en tête de quelque chose, lui, je sais. Ah ouais. C'est fou ce que je suis en train de dire, mais pour lui, c'est de l'abondance, hein. C'est une renaissance. C'est quelque chose de nouveau, quelque chose de... C'est pour ça que vous voyez, quand je fais les tirages là, comme ça, et que c'est des choses qui peuvent bouger, hein, mais aujourd'hui, je vois pas de... à part l'hypocrisie, la tromperie, la mesquinerie, le mensonge qu'il y a dans ces gouvernements, je ne sors que des cartes noires. Je ne vois pas le peuple gagner, quoi. Je vois un avenir triste quand je fais ces tirages. Je suis désolée, hein, mais... Alors, comme les cartes, vous savez toujours qu'elles bougent, et que j'en fais régulièrement, pour l'instant, on est toujours encore dans la même lignée énergétique. Si vous allez dans d'autres vidéos, vous verrez, je dis déjà plus ou moins les mêmes choses. Il y a une liberté. Alors, est-ce qu'en 2022, du fait qu'il va partir, ça va donner un rebond de liberté? Enfin, un rebond. L'air de dire que les gens vont dire « Ouf, ça y est, c'est tiré, on n'en veut plus. » Mais beaucoup d'affaires vont sortir. Vous voyez, c'est retourné, donc c'est pas tout de suite. Mais comme si beaucoup d'affaires allaient, une fois qu'on a changé de soi-disant gouvernement, que tout le monde croit, être sauvé, être content, beaucoup d'affaires remontent à la surface. Donc beaucoup de papiers, de nouveaux contrats. Vont faire surface aussi. Une fidélité. Donc peut-être en 2022, on reverra un petit peu la lumière. La pensée. On verra comment les choses vont bouger. Est-ce que ce virus va réapparaître? Allez, est-ce que ce virus va réapparaître? On nous prépare quelque chose, hein. Est-ce que ces réserves vont réapparaître? L'élévation. On pique pour atteindre une élévation par rapport à un homme.
Qu'est-ce que c'est cette élévation? Il va être très content. Il va fêter la gloire. Donc ce vaccin sortira. Et j'ai comme l'impression que c'est un couple. Ils vont fêter ça. Ah, il y a un homme aussi. Donc ça, je représenterai bien Monsieur Macron. Donc il est bien de mèche avec... donc c'est... Il est bien de mèche avec... pour créer ce vaccin, il existe déjà. Il sortira, comme je vous ai dit, en octobre. Voilà. Les cartes ont parlé. Octobre-novembre, ben, c'est la fin avant l'hiver. Donc la fin octobre. Et ben voilà. Je fais pas exprès. Entre octobre et hiver, ce vaccin sortira. Et ils vont fêter ça. Donc bien sûr, c'est un danger total pour l'humanité. On est quand même protégé, il y a la force qui sort. Qu'est-ce qu'il va se passer? La force, la libération, l'envie de... Oula, ça va pas plaire. De toute façon, il va avoir une... Ça va être vraiment remis en question, je sais pas ce qu'ils vont faire. La route, je pense qu'il y a beaucoup de pays, qu'il y en a plein qui vont devoir se faire vacciner. Euh, Au début, ça sera peut-être pas obligatoire, ça finira obligatoire. Il va vraiment avoir une désorientation. Euh, qui aura des impacts aussi sur les enfants. La médisance. Bon, je vais arrêter là parce que c'est toujours pareil. Ces cartes G, elles sont... Chacun les lit à sa manière. Euh, Chacun les perçoit, mais elles sont très parlantes. Mais bon, ça ressort toujours plus ou moins dans les mêmes énergies que... Vous voyez, on n'a pas besoin de les faire régulièrement, les cartes. Parce que pour l'instant, les choses, elles font que aller plutôt dans un sens douloureux au niveau énergétique. Et qu'il faut à tout prix que l'humanité se rassemble au niveau de sa vibration, de sa force. Je referai un tirage un petit peu plus tard. Hein. De toute façon, vous savez que moi, je fais mes tirages quand il y a quelque chose qui m'interpelle. Là, je voulais voir un petit peu, comme je vous ai dit, je suis dans une phase où je ressens quelque chose de lourd.
Ouais, donc, traverse là. Il y aura beaucoup de gens qui vont se soutenir. Euh, il y a quand même l'humanité à travers toutes ces épreuves qu'on va passer, parce qu'on va passer énormément d'épreuves. Beaucoup de gens vont se soutenir, beaucoup de gens vont se rassembler du côté positif comme du côté négatif. Beaucoup de gens qui vont essayer de faire des choses, mais pas dans la bonne chose, bonne vibration, mais d'autres qui vont se soutenir, qui vont se rassembler, qui vont partager. Ça va naître de nouvelles choses quand même. Malgré tout ce qui est en train de se passer, beaucoup de choses vont renaître aussi dans le positif. Il ne faut pas que du néfaste. Par contre, si on ne se relève pas tous ensemble, c'est sûr qu'on va passer de très mauvaises années avant de voir, j'espère franchement que ça va tourner en notre faveur et qu'on va réussir à changer ce monde. Parce que si le monde il part comme ça, dans ce noir néfaste qu'on est en train de voir, le contrôle mental, le contrôle sur nos enfants, le contrôle sur nos banques, le contrôle sur notre travail, on ne sera plus rien. Franchement, on se demande là, waouh. Donc c'est vrai que par rapport avec toute cette force contrôle qu'ils veulent essayer de nous mettre et tout, ben du coup l'humanité va essayer de se rapprocher les uns avec les autres, quelque chose qu'il avait énormément perdu. Et c'est peut-être ça qui fait que ça redonnera peut-être la force de redresser le monde dans quelques temps, mais ça ne sera pas pour tout de suite. Nous allons passer des moments durs, et peut-être pour ça que dans les moments durs, on finit toujours par se rassembler. Et peut-être que grâce à ça, on retrouvera cette force et ils n'arriveront pas à tuer notre force énergétique. Voilà. Mais par contre, refuser. Le plus possible, n'importe quel moyen. En tout cas, tant que c'est pas obligatoire. Et si ça devenait obligatoire, j'espère qu'on sera prêts, tous ensemble, euh, du fait qu'on aura laissé trop passer les choses, à se battre cette fois-ci. En tout cas, jusqu'en 2022, les choses, je ne vais pas aller plus loin, parce que au fur et à mesure, je ferai des autres tirages et voir si les vibrations, si on a réussi par les vibrations à essayer de tourner les choses. Là, pour l'instant, c'est ce qui se passe dans les vibrations actuelles, mais qu'on tendance à ne pas trop bouger, parce que moi, ce que je vois, ce que je ressens vraiment fort, et quand ça vient de l'intérieur de moi, c'est que je vois plutôt les gens qui ne sont pas encore prêts à voir certaines vérités. Il va falloir encore beaucoup de mois avant vraiment avoir une grande partie de l'humanité mondiale. Et peut-être c'est grâce à d'autres pays qu'ils auront vu les choses ou qu'ils éclateront les vérités ou quoi que ce soit, que peut-être nous en France, beaucoup de gens vont se dire ah ben non, au final ils nous ont pris, ils avaient raison les autres. Mais ça ne sera pas la France la première qui va exploser. Non, non, ça sera d'autres pays. Beaucoup plus courageux, beaucoup plus moins endormis, ou j'en sais rien, ou peut-être mieux soudés, parce que nous, franchement, on se dessoude. C'est pas pour dire, mais les Français, ils ne s'écoutent plus. On fait tout pour attiser la haine, le racisme, tous ces genres de choses, et les gens, ça fonctionne. Au lieu de se dire, mais putain, regardez, c'est les gouvernements qui veulent ça. Et je pense que c'est par rapport à autre chose de l'extérieur qui fera que peut-être qu'on finira tous par se relever. Mais voilà, ça reste mon opinion, ça reste un peu mes sensations. Il faut suivre les événements et on verra si ça reste dans ces trucs ou on balance dans le pire ou dans le moins pire. Mais en tout cas, là, c'est un peu une vision globale de ce qui pourrait arriver demain. Je ne détiens pas la vérité. J'espère franchement que mes sensations à moi soient fausses. Euh, mais bon, tout ce que je pressens depuis des années en arrière,
à l'heure d'aujourd'hui, se sont manifestés. Donc, écoutez, je vous souhaite beaucoup d'abondance. L'abondance, c'est l'amour. L'amour amène l'énergie positive et fait fusionner votre énergie positive pour qu'elle ne bascule pas. N'oubliez pas que ça marche, que ça tourne et que plus vous allez émettre du positif, plus vous allez dégager du positif, plus vous direz des mots positifs, plus vous englobez et vous éteignez les négatives. N'oubliez pas que ces deux choses marchent ensemble. Et si vous voulez plus d'explications, regardez la vidéo qui est avant. Voilà, je vous embrasse, à bientôt.